Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J136. Et un petit éléphant derrière. Ah, je dirais, je pourrais vous présenter, parce qu'il y a deux faces. Regardez. Il y a mon éléphant. Et là, il y a le côté chamanique. On va pas le voir complètement. Hop, je vais le mettre là. Hop. Ça, c'est... En fait, c'est un client qui avait fait une séance scan avec moi. Et en fait, ça lui est tombé dessus comme ça un jour, où il s'est mis à travailler le bois en canalisation. Et il fait des trucs de dingue. Voilà. Alors, on le voit pas trop là. Faut que je me bouge. Ah, attendez. Hop. Voilà, on va plus le voir là. Aujourd'hui, je profite d'un petit moment de calme et de répit chez moi pour faire le live. Je sais pas trop ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où on a des milliers de choses à partager et puis d'autres, non. C'est comme ça. Et aujourd'hui, ce qui m'est venu, c'est comment on s'exprime, comment on parle aux gens en fait. J'ai à cœur de partager ça parce que c'est ce que je vis pleinement depuis un petit moment, d'être attentive à comment je m'exprime et les mots que j'emploie, les formules que j'emploie et l'énergie qu'il y a derrière quand on parle à quelqu'un. Parce que bien évidemment, quand on est sur ce chemin d'exploration de conscience, on voit de plus en plus de choses, on perçoit de plus en plus de choses, on ressent de plus en plus de choses. Et il y a, on peut dire la même phrase, mais si derrière il n'y a pas la même intonation, s'il n'y a pas la même énergie, et selon ce qu'il y a derrière, l'autre en face va le capter en fait. Alors que l'assemblage des mots, la phrase va être identique. Et ça vaut sur le ton sur lequel on s'exprime, mais pas que en fait. C'est aussi, et ça moi je l'ai tellement expérimenté, et on l'a tous expérimenté, on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, mais on n'ose pas, ou on s'autorise pas, ou on a des peurs en fait quand on s'exprime. Et du coup, peur d'être rejeté, peur de ce que l'autre va dire, peur du jugement, peur de tellement de choses en fait. Et du coup, on va dire les choses, mais comme c'est pas aligné avec notre énergie, ça veut dire que on le dit mais avec des peurs. Du coup, l'autre il perçoit plus nos peurs que les mots, et du coup, ça n'a pas l'impact qu'on aimerait que ça ait. Et souvent, on se sent pas entendu, compris par l'autre. Parce que en fait, c'est la communication, et c'est là où je m'aperçois que ça reste extrêmement complexe tant qu'on n'y met pas de conscience dessus. Enfin, c'est surtout que quand on y met de la conscience, on s'aperçoit que c'est complexe, ça peut devenir très facile, mais on se capte pas en fait ce qu'on fait. Je sais pas si je suis très claire aujourd'hui. Je manque de clarté. Donc, moi, en ce moment, ce que j'expérimente, c'est le respect. C'est une des valeurs fondamentales pour moi à aujourd'hui. Le respect, donc le respect, bien évidemment, de moi avec moi, de moi vis-à-vis des autres, et des autres vis-à-vis de moi. Et bien évidemment que quand on n'est pas respecté à l'extérieur, on se sent pas respecté par l'autre, dans son intonation, dans son énergie, dans ce qu'il peut dire, etc., dans ses demandes. Ça parle de nous. Parce que c'est vrai qu'on, par notre construction, on va accuser l'autre à se dire mais il m'a mal parlé, il a été comme ci ou comme ça avec moi.
Mais si nous avons vécu ça, c'est que c'est en corrélation avec notre intérieur. Ce n'est pas d'active et ego qui va dire ah, c'est de ma faute et tout, et puis le personnage victime de c'est de ma faute, c'est parce qu'il y a des trucs à l'intérieur de moi. Non, non, non. C'est juste observation, discernement. Et hier soir, j'étais dans une journée très cool et avec beaucoup de calme et de paix à l'intérieur de moi. Et hier soir, donc les samedis après-midi, mes enfants vont faire du VTT et mon mari entraîne des enfants au VTT. Et en revenant du VTT, je sens en lui la colère, l'agressivité et tout. Et puis quand il parlait aux enfants, moi j'écoutais ça. Et c'est vrai que j'étais vraiment à qu'est-ce que je fais? J'interviens, je les laisse être dans l'expérience, mais ça me titillait quand même. Donc bien évidemment que j'avais envie d'intervenir, donc ça veut dire que de toute façon je le sais, il y a encore des parts de moi que je respecte pas forcément et je sais exactement lesquelles. Donc ce qui se crée dans ma famille parle aussi de moi. Et du coup, et je pourrais venir du reste, les parts que je respecte pas encore en moi, c'est des autorisations en fait que je me donne pas, dont je suis en train vraiment de prendre pleinement conscience, qui vont me permettre de passer encore un cap supplémentaire qui va parler, je pense, à beaucoup. Et donc hier, ça me titillait trop, du coup, je suis sortie de mon bureau et je lui ai dit, waouh. Comment tu t'exprimes? Alors c'est vrai que j'aurais pu le dire autrement, mais il y a des fois, il y a des choses qui sortent et on n'a pas forcément les bons termes ou c'était pas hey, coucou Véronique, je suis en train de parler de comment on s'exprime entre nous. Et du coup, c'est vrai que c'est pas facile en fait de s'exprimer. C'est pas facile d'exprimer forcément ce qu'on a envie de dire aux choses et avec les bonnes formulations, ça s'entraîne. Et hier, en effet, quand j'entendais mon mari parler comme ça avec colère et agressivité aux enfants et pas de respect, c'était pas possible pour moi en fait j'aurais pu les laisser faire être dans leur expérience, mais non, j'avais besoin de le dire en fait, et à travers beaucoup de calme et de paix. Et c'est vrai que ça n'a pas été avec une énergie derrière d'accusation ou d'agressivité. C'était juste de la constatation. Et en fait, je lui ai observé waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens du VTT et je sens tellement de colère, d'agressivité. What? C'est quoi le truc en fait? Et est-ce qu'on peut pas parler différemment? On peut pas se parler différemment entre nous? Parce que, en effet, il y a ce truc entre nous de parler, pas forcément avec respect. Et c'est vrai que plus on avance sur le chemin, plus on remarque et on est en conscience et on est sensible à tout ça. Et c'est vrai que je voulais parler d'un truc qui est venu quand je vous parlais de ça, et puis c'est parti, mais ça va revenir. Les formulations, qu'est-ce que c'était? C'était important en plus comme partage par rapport justement à l'expression. Donc exprimer bien sûr les choses sans accuser l'autre. Et ça, c'est un entraînement aussi parce qu'on a toujours eu pour habitude d'accuser les autres de ce qu'ils faisaient. C'est l'autre qui est responsable. Et là, c'est juste de observer. Et en fait, ce qui s'est créé, parce que moi, je le disais pas à partir d'une accusation j'aurais pu dire non mais ça va pas bien la tête, t'as vu comme tu parles aux enfants, avec l'agressivité. Et donc c'est aussi avec quelle énergie en fait derrière on parle. Et moi, c'était vraiment dans un espace de calme, juste de observe en fait dans quel état tu es et observe comment tu parles aux enfants. Et oui, ok, merci. C'était de parler des injonctions. Et en fait, on est construit aussi, et ça change tout, quand on s'exprime à quelqu'un, quand on a quelque chose, une requête, quelque chose à demander à quelqu'un,
il y a deux possibilités. Soit on lui donne une injonction, un ordre, fais ci, fais ça. Et c'est vrai qu'en tant que parent, nous, on a été construits comme ça. Tu fais ci, tu fais ça. T'as pas le choix. On ordonne, c'est des injonctions. Donc, forcément, comme on a un espace de liberté intérieure, ça nous heurte et on a tendance à se braquer, voir s'il y a une injonction à pas le faire. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Si on me fait une injonction, c'est sûr que je vais être en mode rébellion et en mode braquage et en mode tu me forces à faire ça, ben je vais pas le faire. Ou il y a la deuxième possibilité, l'invitation. Et là, ça change tout. On va au même endroit, on le formule pas de la même façon et on n'a pas la même énergie derrière. Il y a, par exemple, truc bête, on demande à quelqu'un de vider le lave-vaisselle. Tu vides le lave-vaisselle. Est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle? Nolan, s'il te plaît, est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle ou il y a même d'autres formulations encore plus légères et plus douces? Moi, ça dépend de... Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les injonctions font de moins en moins partie de ma vie. Et moi, souvent, quand je le dis à mon mari, souvent ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et là où ça s'imprime, c'est quand je lui dis, est-ce que tu parles à tes employés comme ça? Est-ce que si tu parlais à tes employés comme ça se passerait bien? Est-ce que... Et c'est surtout de le mettre en fait en observation de ce qu'il fait et en conscience de observe comme tu parles à tes enfants et comme tu les traites quelque part et observe si tu fais la même chose avec tes employés. Et aujourd'hui, en fait, nos enfants, c'est pas nos esclaves. Et c'est pas parce qu'ils sont plus petits que nous, c'est pas parce qu'ils sont pas adultes qu'on doit leur parler, et c'est pas parce qu'on est leurs parents qu'on doit leur parler avec supériorité. Et c'est vrai qu'on a cette construction par notre éducation et parce que ça se place comme ça dans cette société, cette supériorité. Coucou Vanessa, d'être en supériorité. Il y a un hiérarchique, il nous parle avec supériorité. Nos parents, ils nous parlent avec supériorité. Dans la vie, quelqu'un, je sais pas, on fait une formation, machin, l'autre c'est le formateur, c'est supériorité. L'ego, je suis supérieur à. À l'école, c'est une supériorité. L'instituteur, les professeurs, ceux qui sont dans la cour, etc. Et en fait, on croit, parce que c'est une magnifique croyance, que il faut faire, et il faut être dans cette énergie de supériorité, et il faut faire preuve de supériorité pour se faire respecter. Injonction et supériorité égale respect. Et c'est tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai. Qu'est-ce qui se passe quand on nous donne une injonction? On n'a tellement pas envie de faire ce qu'on nous demande de faire. Parce qu'on se sent emprisonné, on sent qu'on n'a plus le choix, on n'a pas le choix. On nous enlève notre pouvoir. Tu n'es pas libre, je t'oblige à. Et bien évidemment, ça vient faire remonter un max de mémoires qui sont en nous, dans cette vie et sur d'autres plans. Et donc, c'est vrai que moi, je suis hyper attentive maintenant quand je m'exprime, même si c'est vraiment une gymnastique, parce que quand on n'est pas habitué à parler avec invitation, qu'on a été construit avec ces injonctions, ces ordres, eh ben, ça demande de s'entraîner pour inverser le process. Et quand on échange avec quelqu'un, de regarder si on est toujours avec bienveillance, si on est avec respect de l'autre, si on l'invite à quelque chose et non pas tu dois, fais ci, fais ça. Et bien sûr que ça s'entraîne. Et donc du coup, ça demande aussi, quand on s'exprime, c'est dans quel état on est à l'intérieur de nous, à partir de quel espace on s'exprime. Parce que bien évidemment, selon l'espace à partir duquel on s'exprime, nous n'allons pas avoir la même énergie, nous n'allons pas avoir la même intonation, nous n'allons pas avoir les mêmes mots. Si c'est à partir d'un espace de colère,
Nous allons être agressifs, on dit nos mots dépassent notre pensée. Pourquoi? Parce qu'on est dans des espaces où on est dispersé. Si on est à partir d'un espace blessé, on ne va pas s'exprimer de la même façon. Si on est à partir d'un espace où on se sent jugé, si on se sent... Forcément, c'est pas du tout la même chose que si on est dans un espace de calme et de paix intérieure et on est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que c'est tellement fondamental, en fait, et le monde de demain, ce sera tellement évident, en fait, que tout sera différent parce qu'il se passera plus du tout la même chose à l'intérieur de nous. Nous sommes en effondrement total de l'humanité, de nos façons de fonctionner, de nos process, de nos schémas, de nos conditionnements, de nos croyances. Tout s'inverse, en fait. Nous inversons tout parce que nous sommes inversés, l'être humain. Donc on reprend complètement notre liberté, on retrouve notre sécurité et on retrouve le calme à l'intérieur de nous. Et le process, c'est de muscler et s'entraîner à être dans l'instant présent, à être dans son intérieur, à être dans son calme, dans sa paix. Parce qu'à partir de là, en plus, il y a de la clarté. Et du coup, quand on parle, nos mots dépassent pas notre pensée. Parce que c'est clair ce qu'on a envie d'exprimer. Et puis, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de colère. À partir de l'espace intérieur, l'espace où il ne se passe rien, l'espace où il n'y a pas de problème, l'espace où il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de blessure. Cet espace-là, quand on parle, ça n'a plus rien à voir. Coucou Myriam. Et ça n'a rien à voir. On va parler avec des mots qui vont être en parfaite justesse de ce qu'on exprime à l'autre. Il n'y a plus de jugement. Ça change tellement tout. Donc à la fois, on va exprimer où on est déjà au même niveau. Il n'y a pas d'accusation vis-à-vis de l'autre. Il n'y a pas de supériorité. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas d'agressivité. Il n'y a pas d'injonction. Il n'y a pas d'ordre. Et la relation à l'autre est tellement différente. Quand on arrive à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons trouvé en nous cet espace intérieur et que nous sommes revenus dans l'unité. Donc ça, c'est un process et c'est pas après pas. Revenir dans l'unité, ça se fait pas comme ça. Nous avons à inverser nos process. Et donc, l'échange avec les autres, et ça peut demander aussi de s'arrêter au lieu de réagir, en fait, quand il y a une attaque quelque part ou quelque chose qui nous déclenche. Parce que de toute façon, c'est quand on a un déclencheur, qu'on devient agressif ou en colère, il y a quelque chose en face qui nous a déclenché. Donc c'est quelque chose à aller voir à l'intérieur de nous. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui nous déclenche. Et moi, je sais que je vois et je ressens quand il y a de l'injonction et surtout quand il n'y a pas de respect dans ce qui est exprimé, parce que c'est quelque chose de fondamental pour moi aujourd'hui, et parce que moi, c'est le chemin que je fais envers moi-même, de pleinement me respecter, parce que j'ai passé toute ma vie, mais comme la plupart des êtres humains, où on ne se respecte pas. Et tous ceux qui sont sur ce chemin savent parfaitement de quoi je parle. C'est extrêmement compliqué de se respecter aujourd'hui. Ça va tellement loin, la notion de respect pour soi-même. Le nombre de choses qu'on fait qu'on n'a pas envie de faire pour faire plaisir aux autres, ou par peur, ou par loyauté, ou par lien sacrificiel, etc. On fait que ça, de ne pas se respecter. On ne respecte pas notre corps. Sinon, on écouterait ce qu'il a envie de manger au lieu de lui faire manger des trucs qu'il n'a pas envie de manger, ou le faire manger alors qu'il n'a pas faim, ou lui faire tel sport alors qu'il n'a pas envie. Ça, c'est du non-respect. Donc forcément, toutes ces zones, et c'est hyper subtil et il y en a plein, ça se crée à l'extérieur. Donc partout où on ne nous respecte pas,
c'est que nous, il y a des zones à l'intérieur de nous où on n'est pas encore en total respect avec nous-mêmes. Et tant que ça dure à l'extérieur, ça vient nous montrer qu'il y a encore des zones à l'intérieur de nous où on ne se respecte pas. Et moi, là où je vois aujourd'hui où je ne me respecte pas, j'en ai conscience, c'est des autorisations en fait. C'est mon mari, il a envie de faire quelque chose. Alors, à chaque fois, il me le dit, mais il le fait. Enfin, je veux dire, on est le week-end, lui, il va faire son vélo, ça, voilà, c'est normal. En fait, quand il a envie de faire quelque chose, c'est normal, il le fait. Moi, je vois bien qu'il y a encore plein de choses que je ne fais pas parce que je ne m'autorise pas. Parce que je me dis, non, c'est le week-end, je vais être avec la famille, etc. Blablabla, blablabla. Je me respecte pas. Parce que il y a des choses que j'aurais envie de faire et je vais pas dans mes profondeurs pour y aller pleinement par encore des trucs qui m'accrochent à ma famille. Donc, je me respecte pas. C'est des trucs subtils, mais c'est tellement ça, en fait. Et, je sais que c'est une étape fondamentale pour moi qui va être extrêmement libératrice quand je vais vraiment vivre pour moi. Et c'est vrai que c'est des étapes parce que quand on a une famille, donc moi j'ai 3 enfants et j'ai arrêté de travailler. Je me suis mis à mon compte et j'ai été extrêmement présente pour eux. Et je me suis perdue dans tout ça, mais c'était mon process. Tout ça, ça venait faire partie de ma reconstruction. Donc déconstruction pour reconstruction, effondrement pour reconstruction. Donc tout ce qu'on vit, c'est pour prendre conscience, évoluer, grandir et alléger. Et du coup, je me suis tellement en fait noyée dans cette famille et je me suis tellement investie. Et puis il y avait l'hyper-contrôle aussi, parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait des croyances, parce qu'il y avait des liens sacrificiels, parce qu'il y avait des liens de loyauté familiale, etc. Donc je me suis complètement engloutie avec ma famille, à plus du tout rien faire. Et c'est ok, c'est un process. Et on est tellement nombreuses à le vivre. Je discutais encore il y a quelques jours avec quelqu'un qui est sur ce même chemin, et pareil, elle était ingénieure, et puis elle a arrêté de travailler, elle s'occupe de ses enfants, et c'est difficile, parce qu'on passe d'une vie active, on passe d'une vie où c'est plus facile d'aller travailler que de s'occuper des enfants. C'est plus facile d'aller travailler. Moi, je me rappelle quand j'avais mes enfants au tout début, mais quand j'allais travailler, je disais oh là là, ça va être trop, c'est trop génial. Et pourtant, j'étais commerciale. Je vendais des voitures, je faisais 8h, 19h. Mais d'aller travailler, c'était tellement plus facile et plus léger que de m'occuper de mes enfants à l'époque. Parce que ça me demandait tellement d'énergie, et puis j'étais tellement crevée, et puis j'avais tellement de croyances, et puis c'était tellement lourd, et puis blablabla, blablabla. Donc je me suis complètement noyée, moi, dans ma famille. Et aujourd'hui, je suis sur une étape qui va être fondamentale pour moi, parce que je sais, je vous en parle depuis quelque temps, où je sens que là, il va y avoir des choses, des trucs qui vont sauter, là, qui vont s'alléger, qui vont se dissoudre, qui vont m'amener une liberté à l'intérieur de moi, qui vont faire que je vais m'expanser, et que surtout, moi, ça va être, je le sens, mais j'ai même pas de mots pour vous l'exprimer, mais je sens que j'ai encore des trucs vis-à-vis de ma famille à dissoudre. Et c'est pas pour autant que je m'éloigne de ma famille, parce qu'il y a aussi des amalgames entre bah oui, mais après t'as plus ces liens avec ta famille, etc. Non, 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 non. On crée des relations encore beaucoup plus profondes en fait avec sa famille quand on allège et quand on vient dissoudre tous ces liens de loyauté et sacrificiels vis-à-vis de la famille. On s'allège. On les autres vivent leurs expériences. Moi là, je vais la semaine du 17 décembre, et Myriam est là, et Véronique aussi. On a prévu avec Myriam de se faire une semaine ressourcement toutes les deux. Mon mari va partir au ski, il est invité avec normalement Nolan et Elliot et Milo. Je laisse faire les choses, je lâche. Je ne contrôle rien parce que je sais que je fais confiance à la vie qui va m'apporter ce qui va être parfait pour moi sur cette semaine-là et qui sera parfaitement juste.
Là, ça se profile parce que je vois que je suis en train de lâcher Milo, qui ne voulait pas aller là-bas, est en train de changer d'avis. C'est vrai, tout ça, c'est des process, mais tout part de nous. Tous nos liens, les relations à l'extérieur, c'est nous. Et donc, moi, c'est cette notion où je sens que ça va tellement m'alléger d'aller jusqu'à une autorisation totale. Quoi que j'ai à faire, j'y vais. Oui, ça répond à nos besoins et c'est cadeau. Bah ouais, parce qu'on s'écoute profondément. Et le nombre de fois où on s'écoute pas, parce qu'il y a 3 milliards de choses qui sont là en nous qui nous empêchent de nous écouter. Des croyances, des peurs, des liens, des blessures et plein de choses. C'est s'entraîner à cet instant présent, à ce calme intérieur pour créer de nouvelles relations à l'extérieur, mais ça, c'est à partir de nous-mêmes. Et donc, pour revenir à comment on parle aux gens, injonction ou invitation, bah ouais, si nous sommes pas ça naturellement, bah ça demande de s'entraîner, d'inverser les process. Et moi, par sécurité aussi, parce que c'est ça, c'est que quand on parle aux gens, moi je sais que je me suis tellement, je suis une hypersensible et une hyperempathe entre autres, comme beaucoup de gens. Qu'est-ce qui se passe? On donne notre pouvoir à l'extérieur, on ressent ce que l'autre ressent, on capte tellement de choses. Et puis, nous, tout le monde, il est beau, il est gentil. Donc, on se fait avoir parce qu'on est naïf, parce que nous, tout le monde, il est gentil. Et donc, au fur et à mesure de notre vie, parce qu'on est venu s'incarner sur cette planète Terre, qui est en pleine bascule, on se fait avoir. Donc, au fur et à mesure, eh ben, on ferme toutes les portes, on se barricade de partout, parce que le monde extérieur est trop violent, agressif pour nous. Parce que nous ne savons pas quoi faire avec qui nous sommes et nos capacités, parce qu'on s'en dévie, parce que personne vient nous accompagner avec qui nous sommes profondément. C'est ce que nous sommes en train de faire sur ce chemin, c'est nous retrouver, on s'accompagne. Et toute cette hypersensibilité, cette hyperempathie devient des méga capacités. C'est une force inouïe parce que on ressent ce que les autres ressentent, on sait ce qui se passe à l'intérieur d'eux, mais ça ne nous impacte pas et nous ne le prenons pas dans notre corps. Nous savons, il n'y a plus d'amalgame. Ça vient plus fondre avec notre énergie. On sait en fait être à l'intérieur de nous avec notre énergie et les énergies extérieures, les laisser à l'extérieur. On apprend ça. Et donc, au fur et à mesure, bah oui, on apprend aussi à être, parce que c'est ce que nous sommes par essence, ce calme et cette paix intérieure, alors on ne vient plus s'exprimer de la même façon avec les autres. Il n'y a plus ces phénomènes de supériorité, il n'y a plus ce phénomène d'injonction, d'ordre, que l'autre n'a pas le choix. Et les relations se transforment parce que notre relation avec nous-mêmes se transforme. Quand on a des relations compliquées à l'extérieur, c'est que nous avons des relations compliquées avec nous-mêmes. Ça parle toujours de nous. Et quand on capte ça et qu'on le vit pleinement, tout change. Et du coup, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'accompagne mes enfants à ça. Je les fais observer ça. Je les mets en conscience de comment ils parlent, de ce que ça crée. Mon mari également.
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette agressivité? Et hier, le fait de lui avoir exprimé ça, dans un calme, juste à lui faire observer qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de colère et d'agressivité? Ça s'est transformé. Tout s'est apaisé alors que c'était en train de partir en cacahuète avec les enfants. Et quand je vois qu'à partir d'un seul humain, tout ce qui se transforme autour de nous, c'est pour ça que c'est aussi important de reconnaître vraiment ce qu'on crée, ce qu'on peut créer, et qu'à partir de nous tout seuls, on vient faire bouger tellement de choses autour. La fusion s'était suspendue. Ah Voilà. Donc, je suis super contente parce que je pars de rien. Là, au début de live, j'avais 2 mots. Injonction, invitation. Ouais, d'accord, ok. Bon. Et en fait, je laisse le flow parce que je le demande en fait avant de faire le live. Et puis je me laisse piloter. Et c'est trop génial parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été partagées. Bah ouais, que je trouve super en fait. Et même moi, quand je vous parle, c'est bah oui, tellement, 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 tellement. Voilà, je reçois, je partage, mais moi aussi je reçois à l'intérieur de moi et c'est tellement puissant. On est en train de vivre des choses tellement extraordinaires, même si oui, il y a plein de moments pour beaucoup inconfortables. À un moment donné, la bonne nouvelle, c'est que il n'y a plus d'inconfort. Moi, c'est ce que je vis vraiment et c'est pour ça que, enfin, je vous le dis parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on se dit bah ouais, mais ça va durer toute ma vie, tout ça, et moi, c'est ce que je croyais. Et à un moment donné, on n'a plus d'inconfort. À un moment donné, on bascule et un switch vraiment qui opère et euh, et il y a plus de douleur, il y a plus de souffrance, il y a plus de peur, il y a plus de, il y a plus tout ça en fait. Il n'y a plus tout ça et tout se transforme et il y a vraiment une réelle transformation dans notre vie parce que cette transformation est à l'intérieur de nous. Donc tout bouge puisque c'est la manifestation quantique. C'est tout ce qui se manifeste dans notre vie, c'est nous quoi. Et donc du coup, ben ouais, on sort de ce contrôle, on sort on lâche, on se laisse faire et c'est hallucinant en fait. Moi aujourd'hui, ma demande d'aujourd'hui, c'était parce qu'on est dimanche. Et moi, j'ai beaucoup de choses rattachées au dimanche où c'était très lourd. Et c'était, ben, aujourd'hui, je demande à ce que ce soit, ouais, je vais vivre, aujourd'hui, je vais vivre la légèreté, de l'amusement et tout. Puis, il y a Mental qui disait, je vois pas comment, hein, parce qu'aujourd'hui, t'as rien de prévu, ma cocotte, hein. J'adore. Quand il y a, ok, j'invite le flow et je me laisse faire, j'intentionne des trucs et de l'autre côté, le mental qui s'invite. J'adore. Ok, bon, je mets ça et puis voilà. Et euh, en fait, ce matin, je mets parce que je vends beaucoup de choses. Moi, j'adore les fringues, les accessoires, les chaussures, tout ça. Donc, j'achète beaucoup, mais bon, je vends beaucoup. Donc, ce matin, j'avais une pile mais énorme à vendre, et donc je le mets sur Vinted et ça m'a pris 3 heures pour prendre les photos et tout ça. Puis, pareil, j'ai mis de nouvelles intentions parce que je commençais à me dire putain, ça va être trop long, ça va être chiant et tout. Puis il fallait que je fasse ça avec légèreté. Donc du coup, j'ai basculé mon énergie pour que ça se fasse avec légèreté. Et en fait, c'était assez rigolo parce que donc les enfants, les 2 plus grands, bah, sont partis faire du vélo avec des copains. Et puis Milo, il était par là. Alors je lui dis, oh, bah, va voir peut-être un tel, machin, enfin bref. Et puis à un moment donné, il revient avec une grande. Et puis il me dit, ouais, est-ce que je peux aller à tel endroit? Alors autant dire que c'est pas dans notre ville, c'était faire quelques kilomètres en vélo, machin. Alors je dis bah attends, il y avait d'un côté j'étais bon, je lui laisse faire son expérience, mais il est encore petit, machin. Enfin j'étais ballottée entre les deux. Et puis il dit ouais mais je suis avec Zoé et tout. Ouais d'accord. Alors, c'est vrai qu'elle est grande, elle a une grande carrure et tout, donc on a tendance à lui faire confiance. Et puis elle me dit oui oui mais vous inquiétez pas, je le surveille et tout. Ok, je lui dis t'es en responsabilité de Milo, hein, on est bien d'accord. Elle me dit ah mais oui oui vous inquiétez pas tout ça. Ok, donc moi je fais confiance. Hop à l'intérieur de moi ça contractait pas tout ça.
c'est ok. Donc allez, j'y vais. Voilà, bah c'est cool à la maison, je suis tranquille, légèreté, je suis seule parce qu'en plus Arnaud il allait faire du vélo, après il allait faire les trips avec son club de vélo, tout ça, enfin bref. Donc j'étais tranquillement tout seul, tout ça. Et puis euh, et puis à un moment donné, ils reviennent Nolan et Elliot et puis je dis mais vous êtes pas avec Milo? Non. Je dis mais Milo il est où là? Eh ben en fait, Zoé elle est allée rejoindre une copine et Milo du coup il est avec un tel. Mais c'est qui un tel en fait? Et en fait Milo il se retrouvait chez un copain de Nolan et Elliot dans la ville d'à côté que je ne connais pas. Voilà, machin. Et d'accord, je lui dis mais pourquoi Zoé elle m'avait dit que bah ouais mais tu sais Zoé là et j'ai adoré parce que en fait ils ont vraiment une conscience sur les choses extraordinaires. Ils disent ouais mais tu sais elle est grande et puis elle a de la carrure mais bon elle a pas la maturité qui correspond à sa taille. J'ai adoré parce que je crois qu'elle est en cinquième ou en sixième, je sais plus, bref. Et elle est retrouvée une copine en centre-ville machin, elle a laissé Milo, enfin ah lui, bref. Ok, bon, Milo n'est pas tout seul, il est avec un autre garçon qui doit être en quatrième, je crois, même pas, peut-être même troisième, ou j'en sais rien, bref, ou seconde, je sais pas, bref. Ok, d'accord, je fais confiance à Nolan Elliott, il me dit non mais c'est bon, il est avec un tel ou ça, tout ça. Et puis, à un moment donné, il y a le copain de Nolan Elliott qui appelle Nolan et qui dit oui, non, c'est Milo qui me dit, ouais, est-ce que je peux manger chez lui? Comment dire, tu peux manger chez lui, mais moi je le connais pas. Et puis tes parents, enfin ses parents, enfin bref. Et bon, je vois avec Nolan, je check, il me dit ouais ouais mais c'est bon. Je dis bon ok Milo, tu peux manger chez lui et tout. Et puis moi du coup, eux ils ont demandé qu'il y ait leur copain qui vienne manger à la maison. Enfin bref, j'avais rien préparé. Je dis bon ok, mais je fais des pâtes machin, ouais super tout ça machin. Donc c'était fun pour moi aussi. J'avais les trois à la maison. Et à un moment donné, il devait aller chercher Milo, parce que j'avais dit à Nolan, bon bah écoute, tu peux aller me le chercher, parce que là, à un moment donné... Et en fait, il me rappelle Milo via l'intermédiaire de son copain, et puis il voulait rester chez lui pour jouer. Et en fait, c'est qu'il y a un petit frère qui a 4 ans. Voilà, alors du coup, bon bah voilà. En fait, c'est aussi... ça m'a beaucoup amusée et moi, ça m'a permis aussi de, ok, je lâche en fait parce que c'est vrai qu'il y a quelque temps avant, j'aurais fait what, mais non, c'est pas possible, je connais pas les parents, je sais pas où tu es, machin. Et en fait, c'est vrai que moi, je leur laisse vivre leurs expériences de plus en plus. Alors bien sûr, je fais pas n'importe quoi. Je sécurise ce périmètre, même si des fois on croit le sécuriser, il ne l'est pas. C'est comme ça, c'est le jeu de l'expérience terrestre. Hein. Nous sommes dans un jeu terrestre, hein, voilà. Mario, il pilote son kart, mais bon, des fois, il y a des trucs qui se font, il maîtrise pas tout et c'est ok. Et voilà, donc du coup, tout ça pour dire que j'ai passé des bons moments et beaucoup de légèreté, j'ai rigolé. Et alors que, en fait, en début quand je me suis levée, je me suis dit, je vois pas comment, en fait, j'ai envie de ça, mais je vois pas comment c'est possible, en fait, aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, la vie, c'est de se laisser porter par un l'inconnu, par on sait pas comment. Voilà, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, mais je sais pas comment c'est possible. Et puis on le manifeste en fait parce que c'est vrai que ce matin, moi aujourd'hui, je me mets en fait je vibre. Je me mets vraiment dans la peau de je le vis en fait, vraiment. C'est pas juste mental qui dit bon alors moi j'aurais envie de ça aujourd'hui. Non, je le vibre en fait, je le vis. C'est comme si c'est mon moi que je projette dans le futur, donc je le vis. Et du coup je le vibre et du coup ça se manifeste en fait. Et c'est ça la manifestation, c'est quand on n'a pas de doute en fait. Manifester, c'est vous avez zéro doute sur un truc, et bien ça se manifeste en fait. C'est nous faisons tout ça à chaque instant mais à partir de plein de choses qui sont pourries en fait. C'est pour ça qu'on manifeste du pourri. Parce que on croit tellement de choses, on a tellement de croyances et où c'est tellement contracté qu'on crée ça, la contraction à l'extérieur. Voilà, on est très très bon en manifestation. Par conséquence naturelle, nous manifestons, mais on manifeste tout. Mais nous, dans notre parcours spirituel, on se dit manifestation, c'est que les choses trop géniales, l'abondance, l'argent, tout ça. Mais ça va au-delà. En fait, nous manifestons à chaque instant tout, puisque c'est la conséquence naturelle de qui nous sommes, de selon ce qu'il y a à l'intérieur de nous, conscient ou pas conscient, nous créons à l'extérieur des choses.
Voilà. Et la boucle est bouclée. Voilà, voilà. Donc sur ce, je m'en arrête là. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous ceux qui étaient là. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Donc à partir de quel espace, pour résumer, on échange avec les autres et c'est à partir de notre espace intérieur qu'on vient transformer. Voilà. Allez, très bon dimanche, belle fin de week-end et à demain pour un nouveau live. Bye. Ouh, plein de cœurs. J'adore. Bisous à tous.